Est-ce que quelqu'un peut le dire? Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu ce matin? Que Dieu vous bénisse, Maranatha. Alors que la grâce de Dieu soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous soit largement favorable. Je vous salue tous ce matin plutôt, dans le nom puissant de Jésus. Vous savez, des fois c'est le soir, des fois c'est le matin. Recevez les grâces, des fois c'est à midi. Alors, je vous salue tous dans le nom de Jésus. Je vais vous proposer Matthieu chapitre 7 pour la lecture de ce matin. Soyez les bienvenus ce matin. J'espère que vous avez un bon sommeil. Vous avez pu bien dormir. Vous voyez que je fais un peu à l'intérieur, tout simplement parce qu'il fait froid et j'ai attrapé un petit froid. J'ai attrapé vraiment un petit froid en sorte que toute la journée d'aujourd'hui, je me suis refusé d'être dehors, rester au chaud pour boire chaud, de l'eau chaude avec du thé, du miel et pour un peu être requinqué, s'il faut le dire. Alléluia. Dieu vous bénisse. Matthieu chapitre 7. Prenez avec moi Matthieu 7. Aidez-moi à l'écrire, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 7. Écrivez-moi Matthieu chapitre 7 là, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 7. Alléluia. J'espère que cette semaine vous a été très bénéfique et que la grâce de Dieu soit avec vous. Je vais lire au nom de Jésus. Matthieu 7. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Pourquoi tu ne vois pas la paille? Celle qui est sur l'œil de ton frère, c'est petit, mais toi tu as la poutre. Il y a des gens qui ne voient jamais leurs défauts. Je crois que la fin de l'année, c'est aussi un moment de faire le bilan, où tu dois rentrer en toi-même. Tu ne peux pas être dans une relation où tu accuses l'autre. Tu ne peux pas être dans une vie où c'est les autres qui ont tort, où l'autre c'est l'enfer. Introspection, rentre en toi. Ne vois pas seulement la paille. Les défauts des autres, c'est parfois petit. Mais parfois, nos défauts, c'est comme la poutre. Regarde-toi toi-même. Il y a des gens qui n'acceptent jamais que c'est eux qui ont tort. Apprends à faire une introspection. Rentre en toi. Regarde-toi toi-même. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Alors, verset 4. Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille de ton œil, toi qui as une poutre dans les tiens? Le monde dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Parfois dans la vie, quand il y a des situations, apprenons à être sincères envers nous-mêmes. Nous sommes trop généreux envers nous. Alors, je veux dire ça comment? Trop doux et trop gentils envers nous-mêmes, mais trop rigoureux envers les autres. J'ai compris un principe que j'applique à ma propre vie et je vais le partager avec vous ce matin. Je suis dur envers moi-même. Je suis sévère envers moi-même. Je ne m'offre pas tout. L'apôtre Paul disait, je traite durement mon corps. Alléluia. C'est ce que dit la Bible. La meilleure approche dans la vie chrétienne, c'est d'être très sévère envers soi-même et être compréhensif vis-à-vis des autres. J'ai pris toujours Dieu de me donner un cœur qui comprenne les autres, qui comprenne leurs caprices, qui comprenne leurs problèmes. C'est ça la vie, c'est comprendre les autres, mais être très sévère envers toi-même. Alléluia. Parce qu'il y a des gens, lui fait les mêmes erreurs que les autres. Mais c'est comme si chez les autres, c'est un péché. Mais chez lui, non. Comprenez? Alléluia. Alléluia. Ne me tenez pas rigueur, s'il vous plaît. Comprenez, j'ai un rhume en tout cas ce matin. Alléluia. Alors le verset 5. Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, alors tu verras comment ôter la paille de ton frère. Jésus les appelle les hypocrites. Les gens qui ne voient que les défauts chez les autres. L'autre est comme ça, ma femme est comme ça, ma femme est comme ça, ma femme est comme ça. Arrête. Laisse ta femme tranquille. Mon mari est comme ça, mon mari est comme ça, mon mari est comme ça. D'ailleurs, oh.
toi-même, tu te reproches de quoi? Ce matin, pose-toi cette question. Dans tous les problèmes que vous avez, ou dans tous les problèmes que toi-même tu as avec les autres, quelle est ta part de responsabilité? Je ne dis pas que tu es fautif. Même avant d'accuser les autres, avant de critiquer les autres, avant de partager la nudité des autres personnes sur les réseaux sociaux, toi aussi tu as partagé déjà des photos comme ça, si on les partage un jour. Avant de critiquer, de mettre des commentaires pour critiquer l'autre, pense à toi. Au lieu de parler du mal de ton frère ou de ta sœur en Christ, de ton pasteur, au lieu de parler de mes défauts, il a tel défaut, prie quand même pour lui. Si tu vois que quelqu'un a un défaut dans la vie, prie pour lui. Ça ne sert pas de parler ça. Beaucoup de familles sont brisées, beaucoup d'églises sont parfois brisées, beaucoup de relations, des amitiés qui étaient des meilleures amitiés sont brisées parce que quand on voit les défauts des autres, on fait deux choses. On prie. Et si tu as fini de prier, que tu sens que tu as envie de parler, parle avec lui. Ne prends pas les défauts de X pour aller partager avec l'autre là. Ça crée des désordres. Et c'est énervant. Qui de nous acceptera qu'il entende que quelqu'un a dit du mal de son défaut, même si c'est vrai? Ne parle pas. Comme on prêche avec moi, dis ça un peu en bas. Ne parle pas. Ne parle pas. Si tu veux parler, dis à l'autre que tu as tel défaut, tu as tel défaut, tu as tel défaut. Là, c'est cool. Maintenant, faire l'autruche. Quand tu es devant lui, tu souris. Et puis quand tu es dans le dos, tu commences à prendre ses défauts et puis tu les étales. Tu prends le téléphone arabe. Tu connais le téléphone arabe? Non. Ne donnez pas les sauces saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant le pourceau. Le père qui ne foule aux pieds et ne se retrouve et ne vous déchire. Il y a des choses qui ont de la valeur. Il ne faut pas donner aux chiens. Dans la vie, il y a des investissements. Quand tu veux les faire, il faut les donner avec... La Bible dit même tu dois donner, tu dois instruire aux gens qui sont capables de les instruire à d'autres personnes. Dans la vie, il ne faut pas investir dans le néant. Ne donnez pas les choses. Il y a des choses qui sont sacrées. On ne les confie pas à n'importe qui. On ne les donne pas à n'importe qui. Ne donnez pas, c'est pas moi la Bible. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Il y a d'autres gens qui ne connaissent pas la valeur des choses. Beaucoup de gens demandent le mariage, mais ne connaissent pas la valeur d'une relation. Ils ne connaissent pas l'importance et la valeur d'une femme. Ils ne connaissent pas l'importance et la valeur d'un homme. Mariage, mariage. Elle croit que le mariage, c'est la robe. Mais la vie qu'il y a après la robe, c'est quoi? Tu crois que la robe là qui te coûte 4 000, 5 000 euros, on la porte qu'une fois. Après, c'est fini. Et puis, tu peux te ramasser mango cher. Loué Nora. Alors, on va avancer. Demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Alors, quand vous lisez vraiment en grec, ici, en koiné, vous allez voir que demander, ce n'est pas demander. Non, c'est demander, frapper. Il faut insister. L'idée ici, c'est ça. Le temps utilisé ici, c'est ça. Ce n'est pas coco, non. Toc, 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 non. C'est faire toc, 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 toc. Donc tu frappes jusqu'à ce qu'on t'ouvre. Et quand tu demandes à Dieu quelque chose, n'arrête pas. Demande jusqu'à ce que tu seras exaucé. Tu me donnes un amen. Si tu me donnes un amen, que tu reçoives ce que tu demandes au nom de Jésus. Ah, mais j'ai prié, mais je n'ai pas eu de résultats. Tu n'as pas frappé. Toi, tu as fait caca. Non. Si tu fais comme ça, on ne t'ouvrira pas. Il faut insister. Demander avec insistance. Je peux avancer? Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvrira à celui qui frappe. Lequel de vous donnera-t-il à son fils s'il lui demande du pain? Donnera-t-il une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, il lui donnera un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Si même ton père, qui ne t'aime pas comme Dieu, peut te donner de bonnes choses. Si ta mère, qui ne t'aime pas comme Dieu, peut te donner de bonnes choses. Si ton mari ou ta femme, qui ne t'aime pas comme Dieu t'aime, peut te faire du bien.
si tes enfants qui ne t'aiment pas comme le Seigneur t'aime. Si les amis, les relations dans la vie peuvent te faire du bien, à plus forte raison le Créateur. Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? À combien plus forte raison Dieu? Si Dieu peut nous bénir comme les hommes peuvent nous bénir, eh bien alors là, les gens devront se confier aux hommes. Ça veut dire ici que Dieu nous donnera ce qui est meilleur. Je vous dis souvent que les bonnes choses chassent le bon, chassent le meilleur. Dieu est un Dieu des choses meilleures. Ce n'est pas un Dieu de bonnes choses. Les hommes vous donneront des bonnes choses, mais le Père Céleste te donnera ce qui est meilleur. Je crois que tu mérites ce qui est meilleur. Alléluia. Et ce dimanche matin, je prie que le meilleur soit avec toi et que tu sois le meilleur, ou alors que le meilleur te suive, au nom de Jésus. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. Entrez dans la porte étroite, car large est la porte spacieuse et les chemins qui mènent à la perdition, il y en a beaucoup qui y entrent. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Tu aimes qu'on te fasse quoi? Tu aimes qu'on t'acclame, non? Ben acclame aussi les autres. Tu aimes qu'on te respecte, respecte aussi les autres. Tu aimes que le jour de ton mariage, que les gens viennent honorer ton mariage, honore aussi le mariage des autres. Tu aimes avoir une belle voiture, les gens vont te dire, waouh, quand les autres aussi ont des belles voitures, bénis Dieu pour eux. Apprenez à supporter la bénédiction des autres personnes dans la vie. Quand quelqu'un se marie, il n'a pas épousé ta femme, frère. Alléluia. Quand quelqu'un achète une maison, il n'a pas acheté ta maison, il a acheté sa maison. Quand quelqu'un gravit les échelons dans la vie, dans l'échelle sociale, il n'a pas pris ton poste, il a pris son poste. Celui qui met au monde des enfants n'a pas mis au monde tes enfants. Tu as un ventre, tu as des entrailles. Toi, tu mettras au monde tes enfants. Alors arrête de dire que non, il n'a même pas mis des enfants, ne sont même pas beaux. C'est quoi ça? Ça, c'est quelle jalousie ça? Ça, c'est la sorcellerie. Apprécions dans la vie la bénédiction des autres. Je préfère m'entourer des hommes bénis dans la vie. Et c'est très important d'être entouré des gens qui sont bénis dans la vie. Voilà pourquoi j'ai toujours prié que Dieu te bénisse. Parce que quand tu as des gens qui sont bénis dans la vie, tu es aussi béni. C'est ça la vie, c'est le principe de la vie. Dieu élève les hommes par les hommes. Dieu bénit les hommes par les hommes. Alléluia. Entrez par la porte étroite car elle est large, spacieuse et le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Il y a des gens qui veulent la facilité. Dans la vie, il ne faut pas croire que tout va être facile. Des fois, il faut piocher, il faut donner, il faut s'investir, il faut se sacrifier. Il y a des gens qui croient que le christianisme, c'est un bouton de télécommande. Donc, quand tu appuies comme ça, directement, les choses commencent à marcher. Non, non, non. Si on t'a prêché comme ça, on t'a menti. On t'avait menti. Tu dois faire aussi ta part des choses. Jésus dit que tu dois te charger de ta croix. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Beaucoup aiment la facilité. Les gens veulent tellement la facilité qu'ils ont facile à aller manger dans des loges parce qu'ils veulent des raccourcis. Frère, retiens cette phrase. Les raccourcis raccourcissent les choses. Je peux répéter ça? Les raccourcis raccourcissent les choses. Si tu veux des chemins raccourcis, ça va être raccourci. On dit l'homme quittera, s'attachera et deviendra une telle chair. Toi, tu veux d'abord devenir une telle chair, s'attacher et puis quitter. Amen. Les raccourcis raccourcissent les choses. Alléluia. Ne sois pas là à te plaindre, oh non, elle m'a chassé de la maison, elle ne te chasse pas comment? Tu es entré là-bas comment? Sans mariage, sans rien. Tu es allé entrer là-bas seulement, il y a qu'à te vendre. Tu as parachuté comme un cheveu dans une sauce. Dans une soupe. De la même manière que tu as entré raccourci, tu as pris les raccourcis. Les raccourcis raccourcissent des choses. Ah là là, on peut aller rapidement. Maintenant, je vais lire. Alléluia. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous, à vos vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont de loups ravisseurs.
Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur les épines ou des figues sur des charbons? Alléluia. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un peu un amen, s'il vous plaît. Alléluia. Permettez-moi. Frères et sœurs, je vais un peu insister ici un tout petit peu, parce que je crois que c'est hyper important. Jésus dit ici, il dit, gardez-vous des faux prophètes. Nous sommes dans un temps difficile, où il y a beaucoup de faux prophètes. Beaucoup. Il y a beaucoup de vrais faux serviteurs. Beaucoup sur le terrain. Donc il est baby. Faites attention. Gardez-vous des faux. Ils viennent à vous avec des... Mais vous le reconnaîtrez par leurs fruits. Ce n'est pas par leur miracle. Ce n'est pas par leur puissance. Non. Vous ne les reconnaîtrez pas par leur miracle. Vous ne les reconnaîtrez pas par telle puissance parce qu'il a fait telle chose, ils ont ressuscité le mort. Non. Vous le reconnaîtrez par leurs fruits. Leur qualité de la vie en tant qu'enfant de Dieu. C'est ce qui va marquer la différence. Comme nous sommes dans une société de l'image, tout ce qui paraît sur les internets, les gens disent « Ah, homme de Dieu, regarde les foules qu'il fait, ce n'est pas ça. » Il y a des gens qui font des foules qui iront en enfer. Ils vont aller en enfer. L'enfer aura des surprises, hein. Imaginez qu'au ciel, il y aurait Luambo et Mobutu. Et que l'autre là, dont je ne vais pas citer le nom, est en enfer. Que penserez-vous? On ne connaît pas la vie. Alléluia. Vous le reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Si un mauvais arbre porte de bons fruits, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous le reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ce n'est pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur ». Les prophétiseurs là, qui sont tout le temps là, disent « Dieu m'a dit », tout le temps. Ton Dieu là qui est bavard. Comment il fait pour être bavard comme ça? Notre Dieu n'est pas bavard. Mais il y a des dieux, on peut l'écrire dans bavard. Il parle trop. Il parle trop. Dieu n'est pas bavard. Mais Dieu parle. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé, se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle est fondée sur le roc. Obéissant à la parole de Dieu. Faire la volonté de Dieu, c'est lui obéir. Prêche avec moi, dis ça avec moi. Obéissez, c'est ça le mot. Écrivez ça avec Z. Parce que j'aimerais bien que ça soit au subjonctif, que ça soit un ordre. Obéissez. Obéir. Il faut obéir à ce que Dieu dit. Que ça te plaise ou pas. Je sais qu'il y a des fois des choses que Dieu parfois me demande de faire. Ça ne me plaît pas parfois. Mais je suis obligé de le faire. Je ne le fais pas parce que ça me plaît, mais je le fais parce que je dois lui obéir. Il y a des choses qu'il me demande de faire, que j'ai compris ou pas, que je comprenne ou pas. Je le fais pour une simple et bonne raison, parce que je dois lui obéir. Obéissez. Nous sommes en face d'un christianisme des gens têtus, donc chacun a créé. Il y a des gens qui ont créé leur Dieu, ils ont créé leur religion. En fait, ils ont créé qu'ils ont mis Dieu dans leur poche. Et ils font faire des choses qu'ils veulent en disant que c'est Dieu qui a dit ça. Attention. Dieu n'est pas ton grand-père.
La pluie est tombée, etc. Mais quiconque entend ces paroles et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée, sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée par sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité, non pas comme les scribes. Il enseignait comme ayant autorité. C'était la lecture de ce dimanche. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu, pour la lecture? Fermons nos yeux, tous ensemble, prions. Je ne sais pas quelle est la partie qui t'a intéressé dans cette lecture. Prie seulement selon la partie qui t'a touché, qui t'a fait du bien. Élève ta voix, prie le Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Romega, Shandaramega, Zintoromega. Aide-nous à être des hommes meilleurs. Aide-nous à aimer le Père et surtout à lui obéir. Obéir, c'est parfois un défi. C'est pas parfois simple, mais que nous puissions tout le temps l'obéir. Que nous soyons des hommes et des femmes qui obéissent à sa voix, qui marchent en intégrité dans sa crainte. Que la crainte de Dieu soit le principe, que la vertu, ce qui est vertueux, ce qui est correct, ce qui est juste, soit notre partage. Que nous t'aimions au Seigneur, plus que tout. Alors, mais aide-nous aussi à des hommes qui ne jugent pas les autres, mais qui aiment les gens. Aide, Seigneur, ces femmes, ces hommes, cette famille, à mettre l'amour comme le principe de vie dans cette famille, qu'ils puissent s'aimer, que l'amour soit le principe de leur relation. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons ensemble, Amen, Amen, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Que Dieu vous bénisse. Maranatha, soyez le bienvenu ce dimanche matin. Vous avez bien fait de vous joindre à nous pour ce programme. Que la grâce de Dieu, source de toute vie, soit votre partage en toutes choses et que Dieu Tout-Puissant vous garde. J'espère que vous avez été bénis par tous les programmes qui se sont faits au courant de toute cette année et que Dieu vous a été largement favorable. Cependant, je vais vous proposer la retraite de la fin de l'année. Et je crois qu'hier samedi, à la prière d'hier soir, on a fait l'élection. C'était une élection hier. Et les gens qui ont remporté, ce sont les gens qui ont voulu que la retraite de la fin de l'année soit faite dans la semaine du 21. Donc, ça ne sera pas le mardi prochain, mais le mardi en 8. Donc, le mardi en 8, nous aurons la retraite de fin d'année et nous allons revenir là-dessus pour prier ensemble pour la retraite de fin d'année. Et c'est ça le plus grand communiqué que nous avons. C'est la fin de l'année. Rendez grâce à Dieu, la fin d'année est parsemée de beaucoup de réalités spirituelles. C'est un moment des offrandes, c'est un moment de sacrifices dans le monde spirituel. C'est un moment où les enfants de Dieu viennent rendre Dieu avec des actions de grâce. C'est aussi le moment où le diable vient faire quoi? Vient recevoir lui aussi ses offrandes. Et les offrandes du diable, vous savez, c'est quoi? C'est le sang. C'est pourquoi vous voyez vers la fin de l'année, il y a beaucoup d'incidents, il y a beaucoup d'accidents, il y a beaucoup de morts, il y a tant de choses qui se font et qui ne sont pas bien. Ça se fait souvent vers la fin de l'année. Alors, je prie que Dieu Tout-Puissant vous soit favorable. Voilà pourquoi nous irons en prière. Ne dis pas que non, mais non, c'est le 25 et tout. Voilà, ça sera pourquoi une première fois de jeûner un certain le 25. Alléluia. Tu vas être en prière un certain le 25 et tu vas prier. Alléluia. Et tu vas voir que Dieu écoute la prière et que Dieu est bon. Bénis Dieu qui finit avec toi cette année parce qu'il y a beaucoup de gens qui avaient espoir de finir l'année avec nous. Mais ça n'a pas été le cas. Et si nous arrivons à finir l'année, rendons donc gloire à Dieu et bénissons le Seigneur. Amen. Ça, c'est l'unique communiqué que nous avons et donc nous aurons la suite dans les temps et dans les jours qui viennent. Dans très peu de cette semaine, normalement, je serai à Kinshasa cette semaine. Et nos programmes vont rester pareils. On va être là à 20h30 pour la prière. Seulement le dimanche, nous allons faire de live direct avec l'église francophone École de Tyrannus. La première semaine, c'est toujours la semaine d'adaptation. Et on va vraiment s'adapter et les choses vont prendre toute une autre allure et une autre vitesse. Je tiens ici à vous bénir, vous tous, frères et sœurs, qui d'une manière comme de l'autre aussi, qui nous ont apporté le soutien pour toute la mission de Kinshasa. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Et ceux qui ont l'intention de le faire, faites-les. Et ça sera toujours du bien.
Que Dieu vous bénisse. Maintenant, j'aimerais partager avec vous la parole de Dieu. Nous allons aller à Kinshasa. Nous avons aussi besoin de vos prières. Soutenez-nous aussi dans la prière. L'Afrique aujourd'hui est devenue un terrain très dangereux. Il y a une jalousie diabolique aujourd'hui dans ce genre de pays-là. Il faut vraiment garder aussi, prier aussi pour nous comme nous prions pour vous. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous proposer la parole de Dieu de ce jour dans le livre de Romains chapitre 6, verset 23. Romains chapitre 6, verset 23. Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît, à l'écrire. Romains chapitre 6, verset 23. Romains chapitre 6, au verset 23. Vous y êtes? Je lis au nom de Jésus de Nazareth. La Bible dit ce qui suit. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Vous êtes avec moi? Je peux le répéter. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alléluia. Toute la semaine, nous avons parlé à propos des choses hyper importantes. Nous avions parlé sur ce que la chute de l'homme ou le péché de l'homme a amené dans la vie de l'homme. Nous avions dit que le péché a emmené la corruption, n'est-ce pas? Et nous avons expliqué ce qu'était la corruption, l'état de la corruption. Nous avons dit que le péché a ensuite amené la culpabilité. Comment est-ce que la culpabilité a détruit beaucoup de gens? Et nous avons conseillé les gens, qui que ce soit, qui suivent nos programmes et qui nous écoutent, à ne pas se laisser ronger par la culpabilité. Quel que soit le problème, quelle que soit la situation, le défi, les circonstances que tu traverses, tu ne dois jamais laisser la corruption te gangréner, te vaincre. Il ne faut jamais laisser la place à la corruption de te vaincre. Tu dois plutôt au contraire être ou rester vainqueur de la corruption. Vainqueur de toute forme de corruption et aussi vainqueur de la culpabilité. Nous avons fait comprendre comment est-ce que le goût du péché vient et comment est-ce que quand quelqu'un néglige le péché et comment est-ce que ça devient appétissant un péché. Un péché peut devenir succulent. Ça devient tellement bon. Et on ne se rend pas compte de ses conséquences. Ou on risquerait de se rendre compte des conséquences de ces choses plus tard. Ce qui ne te sera d'aucun avantage. Alléluia. Donnez-moi un amen. Est-ce que je peux vous parler un peu ce matin? Alléluia. La Bible dit, c'est là, le salaire du péché, c'est la mort. Donc le péché amène premièrement la corruption, la personne devient corrompue et la personne commence à aimer le péché. La personne vit dans le péché et la personne est liée par le péché. Après, quand tu es lié par le péché, que tu fais les péchés, maintenant, il y a deuxième conséquence, tu entres dans la culpabilité. Déjà, à partir de la culpabilité, ce qui est arrivé à Adam, le fruit était agréable à voir et à manger. Lorsqu'il a vu, il a mangé le fruit, la culpabilité s'est installée. Quand Dieu commençait à l'appeler, Adam commençait à fuir. Il n'y a rien de si succulent dans la vie chrétienne que la sanctification. La sanctification, c'est le summum. Si tu m'entends ce matin, si tu es lié par un péché quelconque,
Je prie ce matin que Dieu t'aide à sortir de la vie de péché. Parce qu'en règle générale, un enfant de Dieu ne pêche pas. Mais ça peut lui arriver de pécher. Mais il y a une différence entre pécher selon Dieu et selon les hommes. Pécher selon Dieu, ce n'est pas quand tu as péché une fois d'abord, non. C'est surtout quand tu demeures dans le péché. Dieu n'est jamais étonné quand nous péchons. Ça ne l'étonne pas. Mais ce qui étonne Dieu, c'est le fait que tu demeures dans le péché. Tu fais quelque chose que lui n'aime pas. Et tu aimes ça, tu baignes dans ça, tu es en train de naviguer dans ça, tu nages dans ça, tu es dans le bain. Sors de cette vie. Aujourd'hui, les gens commencent à prier. Les gens ne sont plus... Toi, tout le temps de boîte de nuit. Il y a des gens qui sont dans une vie éphémère, qui sont forts dans des choses éphémères. Dans le monde d'aujourd'hui où les gens prient comme ça. Bon, laissez-moi avancer. Donnez-moi un amen, je vais avancer s'il vous plaît. Est-ce que je peux parler? Donc, il y a la corruption, la conscience de la personne est corrompue, et cette personne commence à aimer, à vivre dans les péchés, et cependant, il vit dans les péchés. Première des choses. Et la deuxième des choses, il y a la culpabilité, qui fera en sorte que tu t'éloignes de Dieu. Tu n'as même plus besoin de t'approcher de Dieu, parce que la culpabilité te ronge. Donc, tu ne veux plus entendre même parler des choses de Dieu, parce que tu n'es plus bien. Et tu te reproches à toi-même les péchés que tu as faits. Tu sais, un péché, avant de le faire, tu es content de le faire. Mais après, tout enfant de Dieu, avant de faire les péchés, tu prépares très bien ton péché là. Tu le fais bien. Mais après, tu as la culpabilité qui t'installe. Alors, j'ai connu un frère qui me racontait, il me dit, il était bien. Après, il est allé pécher. Maintenant, quand il est rentré, à un moment, il a un peu essayé de prier pour voir un peu s'il va avoir ce feeling-là, si cette connexion-là est encore là. Il a senti que ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. Il a compris qu'il a commencé à ramer. Il y a des vies chrétiennes comme ça où les gens sont en train de ramer. La connexion n'est plus fluide parce qu'il y a un péché qui s'est installé et qui t'a retenu. Et hier, j'ai enseigné, vous pouvez suivre l'enseignement d'hier, j'ai parlé sur comment sortir de ce genre de choses. Et donc, il faudrait bien prier. Évidemment, vous pouvez toujours suivre la prédication d'hier parce que c'est un peu plus précis là-dessus. Alors, ce matin, ce dimanche, nous parlons sur un autre point. Hormis la corruption et la culpabilité, le péché amène la peine. La peine du péché. Les problèmes qui viennent parce que le péché est là. Alléluia. Les souffrances qui émanent des péchés. Vous connaissez dans la Bible l'aveugle né de naissance. Qu'est-ce qui s'est fait avec lui? Les disciples ont posé, dans Jean chapitre 9, les disciples ont posé à Jésus la question, mais qui a péché? Son père ou sa mère ou ses grands-pères, pour que lui naisse aveugle? Oui, parce qu'il y a d'autres gens qui vivent des conséquences des péchés d'autres gens. Ça, j'enseigne souvent ça. La Bible dit, les parents ont mangé les raisins, les dents des enfants ont pourri. Qui a mangé les raisins? Les parents. Mais les dents de qui ont pourri? Les dents des enfants. Comment tu peux expliquer ça? Explique-moi comment tu expliques ça. Alléluia. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Dieu est bon. Alors, la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Le salaire du péché, c'est la mort. Alors je parle sur la peine. Lorsqu'Adam et Ève ont péché, la mort est entrée. Dieu n'est pas dans la mort, Dieu n'est pas l'auteur de la mort, Dieu n'aime pas la mort. Parce que la mort, c'est l'impureté la plus élevée. C'est le summum de l'impureté. Voilà pourquoi même Dieu interdisait à Israël de toucher les cadavres des morts. Parce que la mort, c'est le summum de l'impureté. Dieu, il n'aime pas la mort.
il n'y a aucune relation entre Dieu et la mort parce que Dieu est la vie. Raison pour laquelle il ressuscite Christ d'entre les morts. Raison pour laquelle il promet de ressusciter les enfants de Dieu qui meurent en Christ. Mais là où le péché est entré, le péché amène la mort. Si dans ton foyer, tu laisses le péché s'installer, le péché va tuer. Les gens partent en guerre. David reste à la maison. Il monte sur le toit de son balcon. Alors que les autres sont en train de se battre, il regarde, il voit une belle femme, la femme d'Uri. Il fait tuer Uri pour récupérer sa femme. La mort est entrée dans la vie de David, dans la maison de David. Il a perdu 4 à cause d'un seul péché. 4 enfants sont partis. Alléluia. Parce que le péché a un salaire. Il y a un prix dans le péché. Et on ne joue pas avec le péché. Ce n'est pas de la blague. Alléluia. Et j'aime bien le mot grec qui parle sur le péché, qui veut dire... ça veut dire encore quoi? Ça veut dire c'est une allocation. Ah oui, c'est ça le mot. C'est une allocation, donc c'est, tu vois un peu l'allocation familiale. C'est que l'État donne, oui. Quand on dit le salaire du péché, on dit l'allocation du péché. Quand vous recevez par exemple l'allocation familiale, votre père peut amener la peine dans la maison par son péché. Vos enfants peuvent amener de la peine dans vos maisons par leur péché. Tu peux être une femme qui prie beaucoup, tu es sainte, tu marches dans la crainte de Dieu, tu éduques tes enfants. Tu laisses tes enfants aller faire de l'impureté. Lorsqu'elles rentrent dans ta maison, elles vont vous amener des problèmes. Si tu amènes le péché sur ton lit conjugal, tu trompes ta femme, retiens ceci, je te l'ai dit avec foi, elle te trompera elle aussi. Et ça, c'est l'expérience qui me pousse à te le dire. Et je décourage sur les hommes mariés qui trompent leurs femmes. Je décourage ce genre de comportement. Je décourage ton comportement. D'ailleurs, tu ne trompes personne. Tu te trompes toi-même. Parce qu'elle aussi, elle te trompera. Tu as peur quand j'ai dit ça, je sais. Il y a un homme comme ça qui m'a dit, j'ai enlevé la vidéo quand tu prêchais comme ça. J'ai dit, tu peux enlever la vidéo. Mais j'ai dit la vérité. Tu ne veux pas avoir des problèmes comme ça dans ta maison. Sois correct. Un homme qui vit dans le dérèglement amène des problèmes comme ça, même dans la vie de ses enfants. Donc tu vas voir des gens qui grandissent avec leurs enfants dans la maison. Leurs enfants se font engrosser. Leurs garçons, des désordres dans la vie de leurs enfants. Les péchés. La location familiale, la location du péché, c'est la mort. Mais la mort n'est pas seulement la mort physique. Le péché est un spécial tueur. Les péchés tuent les couples. Les péchés tuent l'avenir des enfants. Les péchés tuent les projets. Tu as une entreprise qui te fait entrer de l'argent. Tu commences à prendre cet argent-là. Tu travailles dans un domaine, on te paye. Tu prends cet argent-là, tu commences à le mettre dans la prostitution. Tu le mets dans les péchés. Tu le mets dans des histoires du monde. Et tout ça, ça va tuer dans ton travail. Ça va le tuer. J'étais allé une fois traiter un cas d'une famille qui était dans des blocages. J'entre là-bas, je regarde le monsieur. Et il dit, pasteur, prions, j'ai prié. Dieu m'a dit, il ne souffre pas en vain. Tu vois ce monsieur-là? Je lui ai béni. Je lui ai donné beaucoup d'argent. Dans mon œuvre là, il ne contribue jamais. Lui, il est là. Demande-lui la question. Toute sa vie, il a installé environ 8 femmes. 8 femmes. 8 bureaux. Je lui ai dit, papa, excuse-moi, mais je te le dis humblement en tant que pasteur, mais ce que tu as fait, c'est stupide. Maintenant qu'il n'avait plus l'argent, vous savez ce qu'il s'est fait? Toutes les femmes là sont parties. Il est maintenant resté avec sa femme là. Celle qu'elle venait peut-être voir une fois l'année.
Quand elle voyageait avec tel. Quand elle allait à Dubaï, elle allait avec tel. Quand il allait aux États-Unis, il allait avec l'autre là. Jamais sa femme. Mais quand sont venus les temps difficiles, on a tambolé chat. Naibisi ozui. Était ailleurs. Et là, il était maigrichonne, malade. Il n'arrivait même plus tout ça. On lui remettait de l'eau, malaria, par terre. Maintenant, même l'argent pour qu'il puisse manger pendant la perfusion là. C'était maintenant à sa femme d'aller commencer à aller chercher ça. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il n'avait plus rien. Il n'avait même pas un petit rien. Avoir beaucoup de femmes, c'est une pauvreté pas possible, tu n'imagines pas. Parlons sur le salaire du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Le péché tue. Ça tue. Ça tue les couples. Ça tue les enfants. Ça tue les entreprises. Ça tue les... Vous avez quelqu'un qui a une vie de désordre, n'a pas assez de temps de se concentrer sur l'avenir. Il n'a pas assez de temps. Comment ça va se concentrer sur l'avenir? Il ne peut pas. Le péché empêche à quelqu'un d'être concentré, d'être dedans dans l'affaire, d'être dans la chose. Parce que la personne est liée par le péché, la personne est envoûtée par le péché. Le péché est nocif. Tu vois le péché là que tu fais, ça ne t'aime pas. Demandez à toutes les personnes qui ont sombré dans l'alcool comment l'alcool a détruit leur vie, l'alcool a détruit leur travail. Alléluia. Une fois, j'étais en train de prier pour le mari d'une de mes filles, là. Lui, il est toujours en train de prendre des choses fortes, des drogues. Je lui ai dit, il va mourir. Et bétail, il va mourir. Vous prenez ça à la légère, il va mourir. Ça n'a pas tardé. Quand on est allé diagnostiquer là-bas au cancer de tel, il commence à dire, oh non, on va prier. J'ai dit, on ne va pas prier, dit. On va le préparer à la mort. C'est inutile. Je sais que ça vous choque quand je vous dis ça, oui. Parce que Dieu lui a prévenu. Il lui a dit, arrête. 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 Il prenait Dieu comme son grand-père, quoi. Allez, arrêtez vos histoires, pasteur. Quand tu lui as dit, ah papa, oui, pasteur, je vais laisser. Et puis quand la femme lui dit, allez, va-t'en là-bas, va-t'en. Et lui, il était là en train de fumer. Quand ça a créé les cancers, métastasé, phase terminale, alors là, on commençait à dire, venez, on va prier. J'ai dit, venez, on va prier. Quelqu'un comme ça que Dieu a pris des années, peut-être 7 ans, 10 ans, en train de lui prévenir d'arrêter. Il n'a pas écouté. Et vous croyez que c'est maintenant que vous voulez avoir un miracle? Je n'ai pas dit à la femme. J'ai dit au frère, il va mourir. Allons préparer la mort. Allons prier pour lui, il va mourir. Alléluia. Je savais qu'il allait mourir. Quand tu pries pour quelqu'un qui va guérir, Dieu te dit il va guérir. Quand il va mourir, Dieu te dit aussi il va mourir. Tu sais qu'il va mourir. Et Dieu m'a dit, va, prépare-le à la mort. Et on a commencé à faire la préparation, on a prié, on a fait recevoir Christ, on a prié, on l'a purifié. Quelque temps après, aller. Du moins, il est mort sauvé, il est allé auprès du Seigneur. Vous serez là à mettre des énergies, à prier pour qu'il soit sauvé. Quand Dieu l'avertissait, c'est parce que Dieu voyait qu'il allait dans une mauvaise route. Quand ça va être trop tard, ça sera trop tard. Quand Dieu t'avertit, il te dit d'arrêter, arrête. Arrête. Le niveau du sida qu'il y a aujourd'hui dans le monde, en tout cas, il faut être suicidaire pour ne pas être sérieux. C'est un suicide. Si tu n'es pas sérieux, donc en fait, tu es kamikaze de ta vie. Alléluia. Le péché a tué des relations. Le péché a tué des amitiés. Le péché a tué tant de choses parce que le salaire du péché, ça existe. Et quand l'homme a péché, la chose qui était la plus difficile, c'est la peine.
Alléluia. Quand le diable a lié quelqu'un par la corruption, quand le diable a lié quelqu'un par la culpabilité, maintenant l'arme la plus forte, c'est la peine. Et les peines, c'est les souffrances qui sont dues au péché. Et ces souffrances-là, c'est parfois terrible. Là où il y a des péchés d'inceste, des péchés divers qui s'installent, il y a parfois une omerta dans certaines familles où tu vois le père sort avec ses propres enfants, mais il y a un silence, que personne ne parle. Tout le monde se tait. On adule le père. Les gens ne savent pas. Dans une maison où une maman aussi se comporte comme ça, où les enfants font des histoires comme ça, des portes sont... Là-bas, il n'y a même pas de portes ouvertes, mais c'est des grilles qui sont ouvertes. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Le don gratuit, le charisme de Dieu. Et ce don-là est gratuit, c'est la vie éternelle. En Jésus-Christ, notre Seigneur. Ça veut dire qu'en Jésus... La Bible est précise. En Jésus-Christ, pas notre Sauveur, mais notre Seigneur. Ça veut dire que quand Christ est Seigneur en toi, il te donne le don gratuit de Dieu. C'est la vie éternelle. Il te donne la vie. Ce matin, je prie que Dieu remplace toutes tes morts par la vie. Partout là où tu es mort, qu'il remplace, qu'il donne la vie. Les affaires qui sont mortes, qu'il te donne la vie. Les foyers qui sont morts, des relations qui sont mortes, qu'il redonne la vie. L'espoir qui est mort, qu'il redonne la vie. Partout là où tu as été tué, là où tu avais péché et le péché a amené la mort, ce matin, je prophétise sur une personne, que le Seigneur lui redonne la vie. Au nom de Jésus, reçois cette vie, au nom du Seigneur Jésus. Et ça, c'est ma prière pour toi. Le don gratuit, Dieu le donne sans condition. Il ne demande à personne des conditions pour qu'il le lui donne. Il lui donne gratos. Il y a Ophélie. Tu ne payes même pas 1 franc pour l'avoir. Tu ne payes rien. Ce don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Dieu ne veut pas que tu vives seulement, mais que tu vives éternellement. Lorsqu'on a la vie éternelle, ça veut dire la mort éternelle est éloignée de toi. Lorsqu'on a la vie éternelle, ça veut dire la mort en soi est loin de toi, parce que la vie éternelle a pris la place. Alléluia. Alléluia. Je vous sens un peu calme là. Donnez-moi un grand amen. Je sens comment vos cœurs bondissent là, un peu dans... Recevez la grâce dans Jésus. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Alléluia. Frères et sœurs, dans le Seigneur, Jésus nous donne la vie. Jésus est la vie. Il nous donne la vie de pureté, une conscience tranquille, une vie meilleure. C'est beau la sanctification. C'est beau la pureté. C'est waouh. C'est bien de vivre une vie sainte. Et c'est ma prière pour toi aujourd'hui. Que Dieu te délivre de toute animosité. Si tu es dans la sorcellerie, le salaire du péché, c'est la mort. Il y a des gens qu'on n'envoûte pas. Il y a des gens qu'on n'attaque pas. Il ne faut pas. Le diable va te piéger. Il va seulement t'envoyer aller attaquer. Là, on n'attaque pas. Et c'est ce jour-là que tu verras l'équimonerie. Tu connais l'équimonerie? Alléluia. Alléluia. Tu viendras attaquer les gens qu'on n'attaque pas. Chercher à oppresser les gens qu'on n'oppresse pas. Et là, le diable est content parce qu'il sait que la représailles sera totale. Alléluia. Ma prière est que Dieu te bénisse en ce dimanche, qu'il te donne la vie, mais alors la vie éternelle. Que la vie de Dieu soit dans ta maison. Parce que à chaque fois que tu vis dans le péché, tu amènes quelque chose de mauvais dans ta maison.
Ce n'est pas Dieu qui amène la mort dans cette maison. Ce n'est même pas la colère de Dieu qui te frappe. Non, c'est toi-même qui as amené, qui as provoqué ça. Les démons n'entrent pas à aller embêter les gens en vain. Les démons commencent à embêter les gens. Quand les gens ouvrent des portes, les démons prennent les choses en main. Et ça devient compliqué par la suite. C'était un peu la parole de ce matin. J'aimerais que tu profites de Jésus. Que tu croies en Jésus. Que tu désires la pureté. Que tu désires les choses qui sont meilleures. Et que tu voies la grâce de Dieu dans ta vie. Il est temps de faire sortir tout péché de votre maison. Parce qu'on peut prier parfois. Tu vois, des gens sont dans des souffrances. Les gens sont en train de prier pour que les problèmes s'arrêtent. Les problèmes, parfois, ce n'est pas les problèmes qui sont des problèmes. Parfois, ce sont les péchés qui emmènent les problèmes. Maintenant, même si vous priez pour que les problèmes s'arrêtent, mais puisque les problèmes viennent à cause du péché, si vous ne traitez pas la situation du péché, même si vous priez pour le problème, vous n'aurez pas la solution. Il faut traiter le problème du péché pour voir la victoire sur le problème que tu peux avoir. Permettez-moi de m'arrêter ce soir ici. Que Dieu, ce matin plutôt, que Dieu bénisse sa parole de ce dimanche sous la grâce de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire du Seigneur notre Dieu? Maintenant, je te demande de fermer tes yeux là où tu es. J'aimerais que tu pries avec moi. J'aimerais que tu parles à Dieu en ce jour. Que tu t'adresses au Seigneur. Que tu parles au Seigneur ce dimanche. Dis-lui, donne-moi la victoire sur le péché. Donne la victoire à mes enfants, à mon mari, à ma femme. Donne la victoire dans notre maison sur le péché. Je ne sais pas des problèmes que vous avez, mais si ces problèmes-là émanent du péché, demandez d'abord à Dieu de vous. On aura 2 sujets. Ça, c'est le premier sujet. Dites à Dieu de vous donner la victoire sur le péché. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Romega, Shandaramega, Zintoromega. Donne la victoire sur le péché à ton peuple. La victoire sur tout péché qui les dérange. Sur tout péché qui les ronge. Sur tout péché qui cherche à les détruire. Donne-leur la victoire. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom glorieux de Jésus. Et dans le nom merveilleux de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Donne la victoire sur tout péché. Bien-aimé, prie pour ton partenaire. Prie pour tes enfants. Prie pour tes parents. Il est temps que ta mère abandonne l'alcoolisme. Il est temps que la haine, les péchés, les divisions qui divisent tes enfants, qui divisent ta famille, qui divisent votre couple s'arrêtent. Il est temps que les choses qui vous séparent de Dieu s'arrêtent. Il est temps que cette puissance du péché qui vous retient captive vous laisse. Élève ta voix. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Ramega. Shandaramega. Zintoromega. Seigneur de gloire, étends ta main de gloire. Bannis les péchés qui a longtemps sévi dans ces familles, dans ce couple. Étends ta main et libère ton peuple de cela. Par ta vertu, par ta parole, par ta puissance et par ta force. Dans le nom de Jésus. Commence à demander à Dieu pardon. Pardon pour les péchés de ta femme, les péchés de ton mari. Oui, nous voulons chasser la pénibilité du péché, mais on doit d'abord traiter le péché. Demande à Dieu pardon pour ce péché. Le péché qui a amené cette médiocrité, le péché qui a amené cette maladie, le péché qui emmène ces souffrances, le péché qui emmène cette situation que tu traverses. Tu peux ne pas le connaître. Dis à Dieu, s'il y a un péché qui fait que je sois bloqué de cette façon, pardonne-moi pour ces péchés. Allez, lève la voix. Prie au nom de Jésus. Pardonne les cœurs. Pardonne les âmes, pardonne les corps, pardonne ton peuple pour tout péché, Seigneur, ce dimanche. Je prie que le pardon s'installe dans leur vie. Je prie que tu leur pardonnes, Seigneur. Pardonne tout orgueil, pardonne toutes sortes de péchés, pardonne les choses qui ne te plaisent pas dans leur corps, dans leur âme et dans leur esprit. Et lave-les par ton sang. Purifie-les par ton sang, sanctifie-les par ton sang, agis puissamment dans leur corps, dans leur âme et dans leur esprit. Et manifeste-toi, fais-les du bien, agis puissamment. Dans le nom de Jésus de Nazareth, Rantamega, Zintomega, bannis ce péché,
ce péché de culpabilité, ce péché qui avait bloqué ton peuple. Et Seigneur, ôte la pénibilité de ce péché. Allez, commence à appliquer le sang de Jésus. S'il y a un péché qui te menace, applique ça le sang de Jésus. Cite ça par le nom, dis tel péché, je t'applique le sang de Jésus. Commence à prier au nom de Jésus, alléluia. Nous appliquons le sang de Jésus sur tout péché, sur toutes sortes de péchés, et nous appliquons le sang de Jésus, le sang de la croix, le sang de l'agneau immolé. Nous appliquons le sang de Jésus partout où il y avait des péchés, de divers péchés, dans le corps de ton peuple, dans leur vie, dans le nom puissant de Jésus. Ranta mega, Chandara mega, Zintoro mega, Shendere mega. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Allez, commence à chasser toutes les peines. Commence à chasser les problèmes que tu as. Commence à prendre autorité dans le nom de Jésus. Maintenant, tu peux vaincre ces démons parce que tu as fait tomber le péché. Tu peux vaincre ces démons. Allez, prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que cet esprit, cette puissance du péché, cette peine, cette situation pénible qui dérangeait ton peuple tombe au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, prie. Prie là où tu es. Bondela, Robega, Shederemega. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom glorieux de Jésus. Au nom merveilleux de Jésus. Nous brisons cela. Nous pulvérisons cela. Nous anéantissons cela. Nous faisons tomber cela. Dans le nom puissant de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout le nom glorieux. Je chasse les peines, les souffrances, la pauvreté, le chômage, la stérilité, le célibat, les envoûtements, toutes sortes de blocages de finances, manque de promotion, manque d'ouverture, qui émanent de péché. Je te chasse au nom de Jésus. Au nom de Jésus, sors, sors. Je chasse la mort sous toutes ses formes. Toi, la mort, je t'applique le sang de Jésus. Nacheo makila na Yesu. Dégage, sors, 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 sors. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Dehors, je te chasse dans le nom puissant de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tout le nom. Le nom glorieux, le nom merveilleux, le nom extraordinaire. Merci Seigneur Jésus. Commence à remercier le Seigneur. Commence à lui dire merci. Commence à lui remercier en tout et pour tout. Remercie le Très-Haut. Remercie le Dieu de gloire. Remercie le Père de gloire. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur en tout et pour tout. Merci pour ta grâce. Et merci pour ta victoire. Dans le nom de Jésus, remercie le Seigneur. Merci parce que tu es notre victoire. Merci pour tout ce que tu as réalisé. Merci pour tout ce que tu as accompli. Merci pour les chaînes qui sont tombées. Merci parce que ce matin, tu délivres ton église connectée. Tu fais sortir toutes sortes de péchés dans leur corps. Tu fais que les maisons soient saintes. Leurs chambres, leur lit conjugal, leur téléphone et tout dans leur vie, que cela soit purifié dans le nom de Jésus de Nazareth, le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom glorieux, le nom merveilleux, le nom extraordinaire de Jésus. Nous avons prié et nous disons, mettez la main sur le cœur, je vais prier. Jésus, prends plus de place, mets la main sur le cœur, mets vraiment ta main sur le cœur, prends plus de place dans nos cœurs. Jésus, grandis en nous, cher Saint-Esprit, je t'en prie, permets à Christ de grandir totalement dans nos cœurs. La vie de sainteté, la vie de gloire, la vie de succès et la vie de bénédiction. Que la sainteté de Dieu soit le caractéristique. Cette sainteté imputée à justice à nous par l'œuvre de la croix. Et nous croyons en tes efforts pour nos vies. Combien tu nous as délivrés, tu nous as rendus libres. Le péché ne pourra plus dominer sur qui que ce soit. Fais que ton peuple soit pur et sanctifié. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons très fort, Amen, Amen, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire du Très-Haut? Non, mais tu n'as pas vraiment acclamé. J'aimerais bien que tu acclames pour le Seigneur de gloire.
le Dieu des cieux. Bien, que Dieu vous bénisse. Nous sommes presque arrivés à la fin d'aujourd'hui de notre programme. Je vais prier pour les dîmes et les offrandes. Je serai à Kinshasa cette semaine. J'aimerais bien que nos partenaires nous soutiennent dans cette mission. Il y a quelques personnes qui nous ont soutenus et c'est bien. Un grand merci à vous. Que le Seigneur vous bénisse. Et bon, je peux dire qu'il y a 2 personnes jusque-là qui m'ont soutenu pour Kinshasa. Et je demande à nos partenaires de remuer un peu, de nous soutenir dans la mission que nous allons faire à Kinshasa. Et apprenons aussi à donner à Dieu. Faites ça avec joie. J'aimerais juste prier pour vous. Seigneur, ta parole est vraie, ta parole est réelle, elle est droite. Bénis, Seigneur, ce peuple qui te donne. Et ça nous permet de faire ton travail. Souviens-toi d'eux. Seigneur, souviens-toi d'eux. Souviens-toi. Que cela soit inscrit dans un livre où tu vas te souvenir, Seigneur, de leurs offrandes, de leurs sacrifices, de leur investissement pour faire avancer ta cause et le royaume de ton nom. Au nom de Jésus, bénis-les puissamment et glorieusement. Dans le nom de Jésus, nous avons prié et nous disons très fort, Amen, Amen, Amen. Voilà, nous sommes vraiment arrivés vers la fin dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse les dîmes, les offrandes de ce dimanche, les dons et tout ce que vous pouvez faire pour la gloire de Dieu. Faites ça avec joie. Nous sommes amplement arrivés à la fin du programme de ce dimanche. Que la gloire revienne à Dieu qui nous a donné ce jour, qui a voulu que nous puissions à nouveau passer ce moment sous la grâce de Dieu et que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse. Restez dans la paix de Dieu et que Dieu vous soit vraiment favorable. Dans l'espoir de vous avoir quel jour cette semaine. Désolé, j'ai un rhume. Je suis désolé en tout cas. Vous entendez ma voix? Elle n'est pas au top. Hein? Ma voix n'est pas au top, comme vous pouvez le remarquer. Elle n'est pas du tout au top. Alléluia. Elle n'est pas du tout au top. C'est le rhume. En fait, la neige est revenue et j'étais un peu exposé au froid. Et voilà. Et ça a fait un peu de petits dégâts, mais bon, on est là par la grâce de Dieu. Tout s'est bien passé sous la grâce de Dieu. Restez dans la paix. Passez un très, très bon dimanche. Et toute ma pensée à vous tous et à vous toutes qui avez suivi ce programme. Je vous bénis. Maranatha. Et à la prochaine. Que le Seigneur vous soit favorable. Demain, 20h30, lundi. Dieu vous bénisse. Maranatha. Alléluia. Soyez bénis. Chômeur a commis bosseur.